Ah là là, mais qu'est-ce que j'ai la belle vie, moi! J'ai eu beaucoup de chance d'avoir été adoptée à la naissance par des parents comme les miens. Je fais tout ce que je veux, ils sont aux petits soins avec moi, surtout que je suis leur petite fille unique chérie. Non mais je ne changerai ma vie pour rien au monde. Ça y est chérie, c'est enfin le grand jour. J'arrive pas à y croire, ça fait des années qu'on attend ce moment et c'est enfin arrivé. Oui, c'est un grand jour pour nous et pour notre famille. Moi aussi, je suis si heureux. Par contre, il va vraiment falloir qu'on l'annonce à Cynthia. On lui a caché notre projet pendant toutes ces années parce qu'on n'était pas sûr que ça aboutisse. Mais maintenant qu'on peut enfin le faire, on n'a pas d'autre choix que de lui dire. J'espère vraiment qu'elle va bien le prendre et qu'elle sera aussi heureuse que nous. Je l'espère aussi. Mais le meilleur moyen de le savoir, c'est tout simplement d'aller lui dire « Allez, viens, on y va, courage !» Oui, il va nous en falloir du courage. Alors ma chérie, toujours à passer des heures sur ta tablette et devant ta série préférée à la télé? Écoute, il va falloir que tu mettes tout ça sur pause, s'il te plaît, car on a une nouvelle très importante à t'annoncer. Oui, ma chérie, on a une très bonne, une excellente nouvelle à t'annoncer. Tu vas être ravie, je pense. Une excellente nouvelle? Ça y est, vous avez enfin décidé d'accepter de m'acheter la voiture de mes rêves? Non mais, c'est trop bien, je suis trop contente, merci papa, merci maman. Non, ce n'est pas vraiment ça, ma chérie. Comment ça, ce n'est pas ça? Ça y est, j'ai 10 ans et à Brookhaven, on peut passer le permis à partir de 10 ans. Je peux passer mon permis et avoir ma propre voiture, la voiture de mes rêves, tu sais, la voiture rose. Oui, je sais, ma chérie, mais tu connais notre position à ce sujet. C'est vrai qu'à Brookhaven, on peut passer son permis à 10 ans, mais nous, on trouve que c'est beaucoup trop tôt et on préfère que tu attendes tes 18 ans pour conduire. Ce sera beaucoup plus rassurant pour nous. À 10 ans, on n'est encore qu'une enfant. Ah là là, mais décidément la fausse joie. Je croyais vraiment que vous aviez changé d'avis à ce sujet. Mais alors, c'est quoi cette excellente nouvelle que vous avez à m'annoncer à part ça? Moi, je ne vois rien d'autre. Eh bien, écoute ma chérie, voilà, ça fait des années qu'on fait des démarches bien particulières et ces démarches ont enfin abouti. Aujourd'hui, on a eu une réponse positive. On va enfin pouvoir adopter un autre enfant. Cynthia, ton père et moi, on a été les plus heureux lorsqu'on t'a adopté. Et aujourd'hui, on est ravis que notre famille puisse enfin s'agrandir. On espère que tu seras aussi heureuse que nous et que tu sauras accueillir correctement ce nouveau membre de la famille. Vous avez quoi? Adopter un autre enfant? Non mais, c'est quoi cette histoire? Mais je croyais que vous étiez heureux avec moi. Moi, j'étais trop contente d'être enfant unique. Comment ça, agrandir la famille? Mais bien sûr, ma chérie, qu'on a toujours été heureux avec toi. Mais on a enfin la possibilité d'adopter et de rendre heureux un autre enfant. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas? Papa, dis-lui, toi, qu'on est bien tous les trois et qu'on n'a pas besoin d'être plus dans la famille. Ma chérie, tu sais que grâce à nous, tu as eu une belle vie, alors que si tu avais grandi à l'orphelinat, on ne sait pas ce que tu serais devenu. Et aujourd'hui, on peut faire la même chose pour un autre enfant, le rendre heureux, faire en sorte qu'il ait un bel avenir. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas? Tu devrais être heureuse comme nous. Mais non, je suis pas heureuse. Moi, j'étais bien en étant enfant unique. Mais attendez, ça va être un frère, une sœur, qu'est-ce que ça va être? Parce que quitte à avoir un nouveau membre de la famille, personnellement, je préférais avoir un frère. Eh bien, ma chérie, ce sera une sœur. Et en plus, tu sais quoi? Elle a quasiment le même âge que toi. Vous allez être comme de vraies petites jumelles toutes les deux. On a trop hâte de vous voir ensemble. Quoi? Une sœur en plus? Non mais c'est quoi cette histoire? C'est un cauchemar, réveillez-moi. Non seulement j'ai jamais voulu partager mes parents, mais encore moins avec une sœur de mon âge, Burke. Ma chérie, on comprend tout à fait que tu sois un petit peu sous le choc, mais on est sûr que tu vas t'habituer à cette nouvelle vie et que lorsque tu rencontreras ta sœur, tu seras la plus heureuse. Tu vas pouvoir tout partager avec elle, ça va être génial pour vous et pour toute notre famille. Oui, c'est ça va être absolument génial. Ça va être un cauchemar, tu veux dire? Bon allez Cynthia, calme-toi, il est temps qu'on y aille. Chérie, j'ai tellement hâte de rencontrer notre nouvelle fille. Oui, moi aussi. Allez, on y va. Il ne faudrait pas qu'on arrive en retard pour cette première rencontre. Ça y est, on est enfin arrivé à l'orphelinat. C'est le grand jour, le grand moment. J'en rêve depuis tant d'années. Papa, maman, je me sens un peu mal. On pourrait pas rentrer à la maison? Ma chérie, on ne va pas rentrer maintenant. On va aller adopter ta nouvelle sœur. Et ensuite, on rentrera tous ensemble. Regardez, elle est juste là. Je la vois. Elle est si jolie. Heureusement que j'ai mes livres pour me tenir compagnie. Je n'ai jamais eu de famille.
Mais toutes ces histoires que je lis tous les jours, c'est ce qui m'a permis de rester positive et de garder espoir. Et j'ai bien fait, puisqu'aujourd'hui, je vais enfin avoir une nouvelle famille. Je suis la plus heureuse. J'espère que tout va bien se passer. Vite, je peux plus attendre. Je vais aller rencontrer ma fille. Bonjour jeune fille, tu es bien Maëva, c'est ça? Oui, c'est bien moi. Je suis Maëva. La responsable du centre d'adoption m'a demandé de vous attendre ici. Donc voilà, vous êtes ma nouvelle famille, c'est ça? Oui, c'est nous. Maëva, on est ravis de te rencontrer et on est ravis de t'intégrer dans notre nouvelle famille. Bienvenue à toi parmi nous. Je te présente Josh, ton papa, et Cynthia, ta sœur. Vous avez quasiment le même âge. Vous allez former un super duo. Presque des jumelles. Maman, arrête de dire qu'on pourrait être des jumelles. Regarde-la, on n'a absolument rien à voir, elle n'a aucun style. Elle est en pyjama. Mais vous allez quand même pas croire que je vais dire à mes amis que cette fille est ma sœur? Non mais c'est trop la honte, regardez-la. Avec ses cheveux roses et son bandeau de lapin sur la tête. Elle est ridicule, absolument ridicule. Cynthia, je comprends que mon style te choque, mais tu sais, ce sont les seuls vêtements que l'orphelinat avait à disposition pour moi. Je n'ai pas eu le choix. Je n'ai pas de famille, pas d'argent pour m'acheter des vêtements, donc j'ai toujours mis uniquement les vêtements que l'orphelinat avait la gentillesse de me donner. D'accord, mais n'empêche que tu es ridicule, mademoiselle Pyjama. Personne ne croira jamais que tu es ma sœur, c'est impossible. Regarde-moi, j'ai carrément le style. Et toi, tu es ridicule. Cynthia, arrête d'être aussi désagréable avec ta sœur. Ce n'est pas comme ça qu'on t'a élevée. Nous qui comptions sur toi pour bien l'accueillir dans la famille, ça ne se fait pas tout ce que tu lui dis. Oui, ma chérie, on t'aime beaucoup, tu le sais. Mais là, tu vas devoir t'excuser immédiatement auprès de ta sœur. Bon, d'accord, puisque je n'ai pas le choix. Maëva, je suis désolée, excuse-moi pour tout ce que je t'ai dit. Même si je pensais chaque mot. Ne t'inquiète pas, Cynthia, je te pardonne. Je comprends que ça ne soit pas très facile pour toi. Mais ne t'inquiète pas, je serai une gentille sœur, c'est promis. Eh bien voilà, tu vois ma chérie, quand tu veux. Et Maëva a la gentillesse de te pardonner. C'est bon, on repart tous sur de bonnes bases. On va former une super famille. Oui, ça va être génial. Allez, venez mes princesses, on rentre à la maison. Rentrer à la maison. J'ai toujours rêvé d'entendre cette phrase. Et voilà Maëva, bienvenue chez toi. Bienvenue chez nous. J'espère que tu vas te sentir bien ici. Oui, bienvenue à toi, ma fille. Merci beaucoup. Mais c'est tellement joli chez vous. Je n'ai jamais vu une maison aussi belle. C'est absolument magnifique. Bien sûr que je vais me sentir bien ici. Comment pourrait-il en être autrement? Ouais, enfin, prends pas trop tes aises. Quelque chose me dit que tu ne vas pas rester très longtemps ici. Pardon Cynthia, qu'est-ce que tu as dit ma chérie? Je n'ai pas entendu. Rien, maman, je n'ai absolument rien dit. Je souhaitais la bienvenue à Maëva parmi nous. Ah super, merci beaucoup Cynthia. Mais du coup, on va pouvoir peut-être dormir toutes les deux dans la même chambre, comme de vraies sœurs. Non mais j'ai jamais autant rigolé de ma vie. Dormir dans ma chambre, comme de vraies sœurs. Non mais tu rêves, mademoiselle Pyjama. Jamais tu dormiras avec moi dans ma chambre. T'iras prendre la chambre du bas. Personne ne mettra jamais les pieds dans ma chambre. Elle est à moi, et rien qu'à moi. Ça y est, tu commences déjà à envahir mon espace vital. Cynthia, tu continues à être aussi désagréable avec ta sœur? Qu'est-ce que je t'ai dit? Essaye de bien l'accueillir quand même. Fais un effort ma chérie. Ne vous inquiétez pas madame, c'est pas grave. Je la comprends. J'ai peut-être un petit peu trop précipité les choses. Excuse-moi Cynthia. Tu es si gentille Maëva. Bon allez, on oublie tout ça. Par contre, ne m'appelle plus jamais madame. Maintenant, je suis ta mère. Alors, appelle-moi maman. D'accord, merci maman. De rien ma chérie. Alors, est-ce que vous avez faim mes amours? Oui, j'ai vraiment trop faim maman. En plus ta cuisine est trop délicieuse. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Eh bien pour te faire plaisir, j'ai fait ton plat préféré. Du poulet rôti avec des pommes de terre sautées. Ma spécialité en plus. Super, ma chérie. Tu vas voir Maëva, tu vas adorer la cuisine de ta maman. C'est un vrai cordon bleu. Je n'en doute pas une seconde. Maman, est-ce que je peux t'aider à préparer le repas peut-être? Je sais faire pas mal de choses déjà. Oh, c'est si gentil de ta part Maëva.
Cynthia ne m'a jamais proposé de m'aider à préparer le repas. Non, non, va te reposer ma chérie, va t'installer à table avec tout le monde et je m'occupe de tout préparer. Ne t'inquiète pas, d'accord? Mais merci beaucoup pour ta proposition, j'apprécie. De rien, maman, je t'en prie. Quel bonheur d'être à table avec mes deux filles. Oui, oui, papa, c'est génial. Tu vas voir, Maëva, tu vas adorer les petits plats de maman. Ils sont délicieux.